Nous allons donc commencer notre cours aujourd'hui sur la prière. Donc vous vous souvenez que la semaine passée, nous avions parlé de Tefila. Un mot évidemment très intéressant puisque Tefila, c'est tout un enseignement. Nous avions donc dit que pour certaines personnes, la prière est quelque chose de tellement compliqué, de tellement difficile. Même parfois, ils n'arrivent même pas à prier seuls. Certaines personnes n'arrivent pas à se retirer seules dans la prière. Ils ont besoin d'être accompagnés par quelqu'un ou au moins d'être à deux personnes. Vous savez, c'est très important de pouvoir prier même en couple. Il y a des couples qui prient chacun de leur côté, mais pouvoir prier ensemble, c'est très important. Et l'union, évidemment, comme on dit, l'union fait la force, c'est la devise de la Belgique, même si ce n'est pas toujours très vrai. C'est plutôt juste le contraire dans l'immédiat, que l'union ne fait pas tellement la force en Belgique. Mais en fait, lorsque nous sommes à deux, la Bible nous dit qu'un chasse 1000 et deux 10 000. Donc il est très important d'apprendre à prier ensemble dans un foyer. Un foyer où chacun de son côté, où il y a parfois une certaine gêne. Une certaine gêne dans le couple de prier ensemble. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a une certaine appréhension d'être avec le conjoint pour pouvoir prier. Et parfois, lorsque nous sommes ensemble avec mon épouse, nous prions. Parfois, nous prions seuls de notre côté, mais nous prions aussi ensemble. Et ce qui est magnifique dans un couple lorsqu'on est ensemble, c'est de se bénir mutuellement. Je dis ça pour les couples qui sont en ligne maintenant, qui m'écoutent. Se bénir mutuellement est très important. Dire à mon époux, je te bénis aujourd'hui, sois béni aujourd'hui. Alors quand je dis ça, elle est très contente, évidemment. Alors, elle me dit exactement la même chose en retour. Et nous nous bénissons. Mais vous savez, nous bénir, il faut comprendre que nous bénir, ce n'est pas une formule de politesse. Ce n'est pas une formule de gentillesse. Même si c'est très gentil, mais ce n'est pas une formule de gentillesse. Se bénir mutuellement, c'est prendre ce qui est de Dieu et le mettre sur l'autre, le mettre sur le conjoint, c'est-à-dire prendre la grâce fondamentale du ciel. Bénir l'autre, c'est-à-dire utiliser. Quand je dis le mot utiliser, oui, c'est peut-être le bon mot dans le fond. Utiliser ce que Dieu lui-même avait donné à son Adam, qui lui-même était à la fois le masculin et le féminin. C'est-à-dire que lorsque nous nous bénissons mutuellement, nous nous retrouvons comme si nous étions au commencement de l'univers, au commencement de la création adamique. Et je dis à mon épouse, sois béni, elle me dit, sois béni, nous nous souhaitons le meilleur pour la journée. C'est magnifique ça, je trouve. Non, vous ne trouvez pas? Moi je trouve que c'est magnifique. Et parfois je mets ma main sur sa tête et puis elle me fait le même. Et je lui souhaite de choses magnifiques pour une journée. Parce que c'est le secret d'un couple. Ce n'est pas que ça le secret d'un couple. Beaucoup n'ont rien compris dans l'histoire du couple, je vous assure. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait vraiment refaire un cours ou plusieurs cours sur ce qu'est véritablement un couple, parce que beaucoup n'ont pas compris ce qu'est un couple. Donc, la prière est quelque chose qui est très importante. S'unir dans la prière est très important et savoir se bénir. Vous savez que la Bible nous dit que la prière du juste, on devrait dire la prière des justes. Mais quand je dis la prière du juste, ça me fait immédiatement penser que l'homme et la femme devant Dieu sont un. Donc que lorsque l'homme et la femme, le couple s'unit, eh bien la prière devient une seule prière. Et la Bible nous dit que si deux s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée. Donc à ce moment, lorsque Dieu regarde le couple s'y met à prier, eh bien qu'est-ce qu'il voit? Il voit une unité indivisible qui est l'unité du juste, ce qu'on appelle le tzaddik. Celui qui est juste, dont Dieu va donner à l'idée du tzaddik quelque chose d'absolument fantastique. Vous savez que le premier tzaddik dont la Bible nous parle, dont il est écrit qu'il était un juste, c'est Noach. C'est Noach, et parce qu'il était juste, il était capable de sauver toute sa famille. Donc vous imaginez, lorsque dans un couple, un homme et une femme s'unissent dans la prière, la capacité qu'ils ont pour sauver et pour amener leur famille. Même au salut pour ceux qui ne le seraient pas. Donc il y a vraiment une grande capacité. Et puis une chose très importante aussi, c'est que lorsque nous prions, nous devons savoir une chose très importante, c'est que la prière du juste prouve que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous ne prions pas parce que nous sommes d'une valeur inférieure. Ce dimanche, j'ai eu l'opportunité de pouvoir enseigner dans une école biblique. Ce dimanche après-midi,
Et je disais à ces personnes, n'oubliez jamais la valeur que vous avez. Parce que nous avons tellement tendance à sous-estimer ce que nous sommes. Mais on ne peut pas aller devant le Dieu des cieux, devant le Créateur de l'univers, si nous ignorons vraiment qui nous sommes. Nous nous présentons devant lui et parfois nous ne nous sentons pas au niveau. Mais le Seigneur lui-même nous considère au niveau. Est-ce que vous savez que lorsque on achète, je vais prendre les cas parfaits, d'accord? Je prends un cas parfait. Je ne prends pas les milliards d'exceptions à la règle. Parce qu'en fait, il y a une règle générale, et autour de cette règle, il y a des millions d'exceptions. On dit que l'exception confirme la règle, mais là, je crois que c'est les millions d'exceptions qui confirment la règle. C'est qu'en réalité, quand tu achètes quelque chose et que tu payes cette chose, normalement, la somme que tu payes pour l'acheter, elle est égale à la valeur de la chose. Si tu l'achètes plus cher que ce qu'elle ne vaut, ça s'appelle de l'arnaque. Si tu l'appelles moins cher que ce qu'elle ne vaut, ça s'appelle une erreur. Donc la réalité, c'est que le Seigneur paye un prix. Dieu a payé le prix pour toi. Le prix qu'il a payé pour toi, c'est réellement ta valeur. Tu ne peux pas être au-dessus ni en dessous. Le prix, vous savez, Dieu n'achète pas les hommes en solde. Il ne fait pas des soldes avec vous. Ça n'existe pas. Les soldes, c'est pour une fois ou 2 fois par an. Les soldes d'été, les soldes d'hiver. Mais avec Dieu, il n'y a pas de solde. Dieu te paye au prix que tu vaux. Et lorsque tu te présentes devant Dieu, tu es le prix qui est exact qu'il a payé. Sinon, ta prière est une prière qui devient une prière faible, une prière qui perd de sa valeur réellement. C'est pourquoi lorsqu'il paye le prix pour que tu sois son enfant, ou donc sa fille, ou son fils, il va payer le prix que tu vaux, afin que lorsque tu te présentes devant lui, tu aies la valeur réelle de ce qu'il considère de toi. Et quel est le prix qu'il a payé le plus élevé pour toi? Il n'a pas dit, je vais prendre tout l'or du ciel. Je vais prendre tous les anges du ciel. Je vais prendre mon ange le plus grand et le plus fort pour t'acheter toi. Je prendrai toutes les richesses du ciel pour t'acheter toi. Le Seigneur dit même pas cela. Il dit, je vais prendre la somme la plus élevée qui est la tienne et ce que tu vaux. Il donne son fils. Est-ce que vous comprenez la valeur du Messie? Autrement dit, ta valeur, c'est le prix qu'il a payé. C'est-à-dire que tu ne vaux pas moins que le Messie. Vous me dites, mais pourtant le Messie c'est le Messie. Mais lorsque Dieu te regarde et qu'il te considère dans sa valeur, il te voit exactement comme il voit son fils. Et il dit, pour t'acheter, pour t'avoir à moi, j'ai payé un prix parce que je considère que c'est le seul prix que tu vaux pour te tenir devant ma présence. Est-ce que vous pouvez imaginer une chose semblable? Mais c'est quelque chose d'absolument, mais inimaginable. Et c'est la raison pour laquelle il a dit la prière du juste a une grande efficace. Mais il est injuste que tu te considères lorsque tu pries que tu es moins que ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que vous me suivez bien dans mon raisonnement? C'est très important ce que je vous enseigne ce soir. La valeur de ta vie, selon l'idée que Dieu en a, sinon selon ce que lui décide que tu vaux, c'est le prix du Messie. Il a pris le plus élevé, il a dit, mes enfants, je les veux à ce niveau-là et je ne les veux pas en dessous de ce niveau. Combien de chrétiens se sous-estiment? Combien de chrétiens se présentent devant Dieu toujours en étant en train de ronchonner, en train de râler, en train de se sentir moins que rien? Ils sont toujours dans les lamentations du matin au soir parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas le prix que le Père a payé pour que vous vous teniez dans la prière devant lui. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu dis à ton conjoint ou à ton mari ou à ton épouse, « Sois béni », cette bénédiction-là, elle n'est possible véritablement dans sa totalité que dans la mesure où tu sais exactement qui tu es. Sinon, tu mets une bénédiction divine sur quelque chose de complètement divin et d'éternel, sur quelque chose qui lui-même n'a pas de valeur.
C'est impossible. Nous ne sommes pas des imitations, mes amis. Nous ne sommes pas des imitations. Nous sommes véritablement les fils et les filles de Dieu. Si nous pouvions être dans ses yeux, ne fût-ce qu'un tout petit moment, et regarder et voir comme Dieu nous voit nous, comme qu'il te regarde toi, alors lorsque tu te présentes devant le Seigneur, alors tu ne t'étonnes plus qu'il est écrit « Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez » dans le nom du Messie. Pourquoi? Parce que son nom, c'est ton nom. Il dit qu'il nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors peut-être tu t'appelles Raphaël, peut-être tu t'appelles Emmanuel, peut-être Geneviève, peut-être Florida ou que sais-je. Mais ton véritable nom devant Dieu, c'est le nom du Messie. Il n'a même pas eu peur de te donner le nom de son Fils. Tellement il te voit à un niveau important. Notre prière va dépendre, et l'efficacité de la prière va dépendre de qui tu es et de ce que tu sais que tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, ta prière sera toujours une prière de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faut demander. Combien de chrétiens prient, combien même de juifs prient, sans savoir véritablement quelle est leur valeur. La valeur d'une prière dépend de ta valeur. Si tu ne sais pas qui tu es, ta prière ne sait pas qui elle est. Mais lorsque tu te tiens devant le Maître du monde et devant le Créateur, et que tu sais que pour lui, tu as la valeur du Fils, ne t'étonne même pas qu'il est écrit dans la parole que nous sommes assis à la droite de Dieu. Ne t'étonne même pas. Alors les gens se disent, mais comment je suis assis à droite de Dieu? Tellement Dieu te voit à la valeur la plus élevée. Donc, après cette introduction, nous allons quand même parler, évidemment, des personnages bibliques qui sont des hommes et des femmes de prière. Il y a plusieurs types de prières, bien entendu. Il y a des prières de supplication, des personnes qui ont une capacité de supplier Dieu. Des gens viennent devant. Écoutez, pour que la prière de supplication soit réellement une supplication selon le cœur de Dieu, il faut que tu saches qui tu es. Sinon, ce ne sont plus des prières de supplication que tu fais. Ces supplications que tu crois être deviennent en réalité des prières de pleurnicherie, de pleurs non-stop devant Dieu, tu ne sais pas, mais quand tu sais qui tu es, cette supplication, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne de supplier. Parce que tu sais réellement que si tu demandes, tu le recevras. Et beaucoup de chrétiens, toute leur vie, ne sont qu'en dans des prières de pleurs. Fais ceci, fais cela, et ils ne savent pas que la supplication, c'est aussi une grâce due à l'Esprit de Dieu, qui te demande de te lever pour supplier Dieu. Il y a des prières d'adoration. Comment veux-tu adorer Dieu si tu ne sais pas qui tu es? Comment peux-tu te tenir devant le trône de Dieu si tu ne sais pas réellement qui tu es? Il y a des personnes qui ont cette capacité d'adorer Dieu. Vous savez que l'adoration, c'est plus que des mots. La prière d'adoration, c'est plus que des mots. La prière d'adoration, c'est un acte de ta vie. C'est ce que tu es toi-même. J'ai parfois expliqué que le sourd, muet, aveugle, est aussi capable d'adorer. Pourtant, il ne voit pas, il ne parle pas, il est muet, il est aveugle, il ne voit rien, mais il est capable d'adorer, parce que l'adoration est plus que des mots, c'est ta propre nature. Une nature complètement reconnue par toi-même. Ce qu'il manque, c'est pas que Dieu te reconnaisse, c'est que toi tu te reconnaisses. Et si tu te reconnais, alors ta prière devient une adoration elle-même. Et lorsque tu rentres dans le temps où tu pries, c'est ta personnalité, ta personne, ta connaissance de toi-même qui t'élève dans l'adoration. C'est pourquoi toute prière vient du ciel. Toute véritable prière vraiment vient du ciel. Et parfois des gens sont là en train de prier, de demander à Dieu, et ils ont besoin de connaître qui ils sont. Les prières de combat, les prières des combattants. Il y a des gens qui sont des combattants dans la prière. Le combat, c'est une chose extrêmement difficile parce qu'un combat peut durer des années.
des mois, des semaines. Et pour prier dans le combat, il faut vraiment que Dieu nous inspire le combat. Et vous savez, tout le monde n'est pas des combattants dans la prière. Tout le monde n'est pas des grands combattants. Mais il y a des personnes que Dieu a véritablement choisies, qui sont capables de se tenir devant Dieu. Et nous allons lire, pour commencer, une personne qui était tout à fait capable de combattre. Elle avait 3 grandes capacités, 3 très très grandes capacités. Et cette personne, lorsqu'elle priait, elle allait devant le Maître du monde et elle allait discuter avec lui, jusqu'à lui dire, mais écoute, Maître du monde, mais est-ce que tu es bien certain de ce que tu vas faire? Non, mais attendez, lorsque tu viens commencer à demander à Dieu s'il est bien certain de ce qu'il fait, il faut vraiment que tu saches qui tu es. Sinon, je te dis que là, tu feras n'importe quoi. Et nous allons lire le premier personnage que tout le monde connaît, évidemment, et qui est plus qu'un, qui est humain, évidemment, mais qui est en même temps complètement céleste. Il y a quelque chose en lui de complètement céleste, et il s'agit d'Abraham. Évidemment. Et nous allons lire un texte dans le livre de Bereshit et au chapitre 18. Et au chapitre 18, au verset 22, voilà. Et nous savons que la situation dans laquelle se trouve Abraham est une situation très particulière puisqu'il se trouve à Sodome, que la ville de Sodome est une ville absolument dans le péché, et que il semblerait que plus la ville est dans le péché, parfois nous aurions envie de jeter l'éponge et de dire, écoutez, le monde est tellement pourri. Mais il y a un homme qui s'appelle Abraham, et on va lire le texte ensemble à partir de chapitre 18 et au verset 22. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible si vous ne l'avez pas, et puis nous commençons donc la lecture. D'accord, vous êtes prêts? Donc, la ville de Sodome et Gomorrhe sont des villes absolument dans le péché, elles sont dans une situation dramatique, épouvantable, et le cri monte vers l'Éternel, et l'Éternel descend et voit cette ville, et voilà le texte. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Vous imaginez que déjà cette phrase est importante. Abraham se tint devant l'Éternel. Tout le monde part, mais lui, il reste. Il part, mais lui, il reste. Le secret de celui qui est le combattant, celui qui va intercéder, qui va combattre, qui va supplier, il se tient devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, il parle à l'Éternel, et lui pose une question. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Donc il se dit, tout va très mal, mais ne fût-ce que s'il y en avait 50. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il soit juste, comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, vous savez, c'est une prière incroyable, avoir la capacité d'aller vers Dieu et de lui demander, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Comme si Dieu ne le savait pas. Mais il est tellement un homme d'intercession, un homme de combat, un homme qui a un cœur d'amour, un cœur qui désire voir cette ville sauvée. Et l'Éternel lui répondit, ben écoute, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, ben je pardonnerai à toute la ville et à cause des 50. C'est incroyable. On a l'impression que tout d'un coup tu es en train de changer d'opinion. Il dit, ben écoute, Abraham, si tu as raison et que tu m'en trouves 50, je pardonne la ville. C'est quand même un niveau d'intercession. Un niveau d'intercession absolument impressionnant.
Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et que cendre. Mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5 détruiras-tu la ville, et si je ne la détruis point, si j'en trouve 45 ?» Vous imaginez quel niveau d'intercession? Et Dieu continue. Et Abraham n'a pas fini de prier. Il continue. Parfois tu dis, Seigneur, écoute, bon, ça ne marche pas, et la ville, tout est pourri, tout va mal, tout est catastrophique, on va laisser tomber, on passe à autre chose. Mais ça me rappelle toujours cette parole du Seigneur. Vous savez, Abraham avait l'esprit, il avait l'esprit messianique en lui. Il avait l'esprit messianique. Parce que quand on parlait, vous savez, les disciples, ils étaient extraordinaires. Les disciples de Jésus étaient extraordinaires. Le Messie leur avait dit, écoutez, allez dans les villes et puis, voilà, si on vous reçoit, vous bénissez, si on ne vous reçoit pas. Et les disciples reviennent vers Yeshua et puis lui disent, écoute Jésus, ils sont tous tellement mauvais. Ils nous ont chassés. Est-ce que tu veux qu'on fasse tomber le feu du ciel sur eux? Ils étaient capables. Ils avaient une foi très spéciale, les disciples. Hein. Ils avaient une foi même pour faire tomber le feu du ciel, pour le faire tomber sur les méchants. Et le Messie va de leur répondre. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour sauver. Et Abraham en est là. Il a l'esprit messianique en lui. Et il dit, mais s'il n'y en avait que 45, on continue. Abraham continua de lui parler. Verset 29. Et il dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Il va encore diminuer. Mais s'il y en a 40, est-ce que tu vas la détruire, cette ville? Et l'Éternel lui répondit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Ça s'appelle de l'intercession. Ça s'appelle du combat. À oser aller devant l'Éternel et lui tenir tête. Vous imaginez? Et lui dire, mais écoute, Éternel, là vraiment, écoute, 50, 45 encore, 40 même, 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas contre moi. Qu'il ne s'irrite pas contre moi et je parlerai encore. Peut-être s'y trouvera-t-il seulement 30. Et on cherche et on n'en trouve même pas 30. Et l'Éternel lui dit, je ne ferai rien si j'en trouve 30. Ça s'appelle vraiment apprendre à intercéder. Ça s'appelle de l'intercession, du combat pour les âmes. L'amour, malgré toute la débauche de Sodome et de Gomorrhe, l'amour d'Abraham en disant, mais on ne peut pas laisser aller cette ville dans une telle situation. Abraham dit, verset 31, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20. » Et l'Éternel dit, « S'il y en a 20, je ne la détruirai pas. » Et Abraham parle de nouveau, « Peut-être s'y trouvera-t-il 10. » Et on diminue. Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause des 10 justes. » Vous imaginez une chose, mes amis, quand on réfléchit à ce texte, qu'une ville entière peut être sauvée pour 10 personnes qui croient. Vous imaginez ça? Une ville entière, dans un péché jusqu'au cou et même au-dessus de la tête, capable d'aller voir Dieu, lui dire, s'il n'y en avait que 10, est-ce que tu détruirais toute la ville pour 10? Et l'Éternel dit, si j'en trouve 10 juste à Sodome et à Gomorrhe, je ne la détruirai point. Mais voilà qu'il n'y en avait même pas 10. Et Abraham, à un moment donné, s'arrête. Quelle audace! Des prières audacieuses. Des prières audacieuses. Aller jusqu'à dire, oh mon Dieu, mais écoute, je sais que la situation est mauvaise, mais s'il n'y en avait encore que un seul, est-ce que tu pourrais encore sauver? Les disciples disaient, on va tous les exterminer. Les disciples, et vous savez, les disciples étaient insupportables. Je ne sais pas comment Jésus les a supportés. D'ailleurs, à un moment donné, il leur dit, combien de temps encore je vais vous supporter? L'équipe des 12, c'était une équipe terrible.
Ils n'étaient pas capables de faire un miracle au nom du Seigneur, ils n'étaient pas capables. Mais lorsque quelqu'un vient faire un miracle au nom de Jésus, tout de suite, les disciples sont énervés. Ils vont voir Jésus, ils disent « Oh, Yeshua, écoutez, on a un gros problème là. On a vu un monsieur là-bas, on ne le connaît pas. Il ne fait pas partie de notre équipe. Il ne fait pas partie des 12. Il a guéri des malades dans ton nom. Écoute, il faut quand même qu'on l'arrête. Là, c'est plus possible. » Et Jésus leur dit « Mais celui qui est pour moi n'est pas contre moi. » Mais vous savez, c'est des grandes paroles du Seigneur, des grandes leçons qu'il faut apprendre. On devrait apprendre ça dans l'Église aujourd'hui. Ça empêcherait d'avoir beaucoup de jalousie entre les Églises. Et les dénominations. Celui qui n'est pas contre moi est pour moi. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on n'est pas obligé de se détruire les uns les autres. Ils n'avaient même pas la foi. Jésus leur dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je » Mais tout à coup, voilà qu'ils sont prêts à faire tomber le feu du ciel. Ils n'ont pas la foi pour guérir le malade, mais ils ont la foi pour faire tomber le feu du ciel sur ceux qui les agacent. Ah, je vous assure. Là, on est complètement à côté du ciel. Ah, là, on est complètement à côté de la plaque. Ils n'ont rien compris du tout. Et Jésus dit, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Il faudra un jour faire une étude. Ce serait vraiment la peine de faire un jour une étude sur l'équipe des 12. Mais qui étaient ces 12 personnages? Qui étaient ces 12? Il y avait de toutes sortes de gens là-dedans. Imaginez aujourd'hui une équipe de 12. Une équipe de 12 dont il y a un catholique, un protestant, un témoin de Jéhovah, un pentecôtiste, un baptiste, un salutiste, et puis vous mettez tout ensemble, faites une grosse ratatouille avec tout, et puis vous essayez de faire quelque chose. Mais je vous assure, mais c'est la guerre. Mais c'est la guerre, ça va tenir une semaine, et puis c'est la guerre. Savoir, mais qui a raison et qui a tort? Mais nous n'en sommes plus là. Et je reviens à mon Abraham. Abraham, il dit, s'il n'y en a que 10, et 10, c'est ce qu'on appelle, en hébreu, on appelle ça le minyan. Le minyan, c'est, en Israël, pour pouvoir se rassembler et commencer, si je ne me trompe, un groupe où ils vont prier, ou une synagogue, une maison où ils vont se rassembler, il faut être au moins 10 hommes. Il faut au moins être 10 hommes qui sont, donc, je dirais, dans la maturité pour pouvoir gérer cette synagogue. On raconte d'ailleurs une histoire qui est tout à fait étrange, parce que nous savons évidemment que, même si nous sommes un ou deux, le Messie a dit « Je suis au milieu d'eux ». Si vous êtes 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Néanmoins, en Israël, il y a quelque chose par rapport à 10, parce que 10 représente évidemment la notion du divin. Et on raconte qu'en Israël, il y a une histoire vraie d'ailleurs, j'ai entendu ce rabbin qui l'a raconté tout simplement, je ne fais que de répéter cette histoire que je trouvais absolument magnifique. Et donc, un fait réel. Et ils étaient à Jérusalem dans une synagogue et puis ils voulaient se rassembler pour faire donc la prière, être ensemble, lire la Torah, etc. Et il n'y était que 9. Ils n'étaient que 9. Ils se disent, mais on ne peut pas, il en manque un. Et un homme est rentré dans la synagogue. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaît. Il rentre dans la synagogue et ils étaient 10. Donc ils commencent de faire donc ce qu'on appellerait leur rassemblement, leur prière, la lecture de la Torah. Et puis à la fin, le monsieur se lève, il part. Et puis ils veulent aller le voir pour le remercier et dire « Mais qui êtes-vous » Et le monsieur disparaît. Il avait disparu.